vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une belle luminosité de fin d'après-midi, le visage graisseux, les cheveux, on ne sait pas trop, pour parler parfum. Et oui, on va parler parfum encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de parfum. Et on se retrouve pour une vidéo la dernière fois, alors, actuellement elle a de plutôt bons stades, mais elle a mis du temps à décoller en termes de vues. Alors, est-ce que je l'ai posté trop tard? Peut-être aussi, oui. Mais là, on va parler de nouveautés parfums, pour le premier trimestre 2023. Je vous propose qu'on fasse ça par trimestre, je pense que c'est beaucoup plus simple. Je suis de nouveau accompagné de mon mini téléphone là pour pouvoir vous dire les choses importantes, voilà. Donc je les ai classés en 3 catégories, c'est les parfums, les j'ai adoré, les ouais tu peux mieux faire, et les oh mon dieu c'est quoi ça. Oula attendez, est-ce qu'il est en train de me relever toutes les notifications depuis 3 siècles? Toutes mes notifs Vinted notamment. Bon, on peut commencer. Cool. Alors, on va commencer par un parfum que je possède, puisque je l'ai acheté sur le site de... Non, je l'ai acheté... Non, je l'ai pas acheté sur le site de Mugler, celui-là. J'ai été l'acheter en Allemagne alors qu'il n'était même pas encore disponible en France. Ça faisait 2 semaines qu'il était sorti. Tout simplement parce que je n'avais qu'une hâte, c'était le découvrir. Angel Elixir de Mugler. Si vous me suivez un petit peu, vous l'avez compris, je suis un petit peu addict à Mugler et Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, j'en ai pas encore 30 000 parce que les Yves Saint Laurent sont très chers. Les Mugler sont pas beaucoup moins chers, mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je les trouve plus accessibles et surtout, il y en a beaucoup sur Vinted. Donc je peux les acheter sur Vinted par exemple. Bon, celui-là, j'ai acheté en parfumerie parce qu'il n'y en avait pas encore sur Vinted, hein, cette époque-là. Mais bon. Donc le voici, j'ai la Blue, c'est la Blue Mini Stars, donc c'est un 25 ml. Alors c'est vrai que la caméra a tendance à ressortir violette foncée, mais elle est bleue nuit. Elle est bleue nuit. Elle n'est pas violette foncée. Hein. Je vais vous le nettoyer parce qu'il est dégueulasse. Ça c'est un peu chiant hein, chez Mugler. Donc elle est toute choupiflex. Bon, ce parfum-là, je l'aime tellement que je vais le racheter quand il sera fini. J'achèterai une recharge et un flacon de 100 ou de 50 ml pour que ça ne dure plus longtemps. Et celui-là, je pourrais le prendre avec moi un peu partout parce qu'elle est vraiment minuscule et elle est toute petite et elle est toute choupiflex. L'odeur est absolument incroyable à tomber par terre. On est en note de tête sur du poivre rose, note de cœur, fleur d'oranger, ylang-ylang, jasmin, bois de cachemire, note de fond, amber extrême, et vanille bourbon. Bah tiens, d'ailleurs, je vais en remettre un petit coup. Toujours le spray Mugler que j'adore. Fin et discret. C'est un parfum dans ses notes de tête, il pique, il est ardent, il est... limite on dirait qu'il veut en découdre. Vous voyez en plus, bon, de toute façon je peux vous montrer le truc Mugler, je l'ai déjà enregistré. Vous voyez, il se place vraiment astucieusement dans sa boîte toute bleue. Alors je croyais que c'était le même bleu que Angel, mais en fait non, c'est pas le même. C'est un bleu qui est légèrement plus foncé et vous avez la petite stars là, la petite étoile qui brille d'un bleu nuit magnifique. En fait, ce parfum au premier abord, on pourrait se dire, il est super simple. Oui, mais non. Il est ultra détaillé. C'est un parfum, quand on commence à s'intéresser, il est ultra détaillé. C'est rare chez Mugler, parce que d'habitude, Mugler, il préfère les parfums très originaux, mais avec une liste olfactive très basique. Là, la liste olfactive est très basique, mais en fait,
tout s'emboîte tellement bien, tout est tellement détaillé que c'est ce qui fait son originalité. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. J'ai adoré. Ensuite, bon, bah, je vous mets, là, du coup, je vous mettrai des incrustations en photo, hein, parce que là, je les ai pas, ceux-là. C'est un autre que j'ai adoré dans cette catégorie, un jardin à citerre de Hermès. Je crois que je l'ai senti 3 jours après sa sortie. J'étais dans les starting blocks. Je l'ai adoré. Une tuerie. Une tuerie. Vraiment une tuerie. Note de tête, note d'agrumes. Hein. Alors on est sur des notes d'agrumes, on n'a pas plus de détails. Note de cœur, pistache, bois d'olivier, note de fond, note verte. C'est un parfum qui n'est ni fleuri, ni boisé, ni fruité, ni... Il est ultra énigmatique. C'est bizarre d'ailleurs pour un parfum de parfumerie, hein. Mais je pense qu'il a conquis déjà énormément de gens parce qu'il y a plein de gens qui en parlent un petit peu partout en même temps. C'est Hermès. Faut comprendre qu'il y en a des gens qui en parlent un peu partout. Un jardin à citerre, il est merveilleux. Ce flacon jaune avec ce dessin là de la crête en fond. Magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Ce jus est incroyable. Il se développe avec des notes d'agrumes très fraîches, légèrement piquantes, pour aller vers un sillage tout doux, un peu boisé, limite un peu amandé comme ça. Merveilleux. 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 Et c'est une autre toilette, hein, puisque c'est les jardins de Hermès, mais ça a l'air de tenir très très bien, parce que j'ai une petite mouillette, là, vous savez, les trucs, les parfums. 2 jours plus tard, il sentait encore. Bon, plus fort, mais il sentait encore. Donc, tient bien, je pense. Alors là, ça c'est 2 parfums que vous allez me dire c'est les mêmes. Non, pour moi, c'est pas les mêmes, mais oui. L'Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver de Guerlain et l'Aqua Allegoria Harvest de Guerlain. Dans la version Forte, on retrouve de la bergamote, de la feuille de figuier et du petit grain. Donc c'est pas la même pyramide olfactive que la version classique, hein, je tiens à préciser. Même si ça se rapproche beaucoup, c'est pas la même. Note de cœur, figue, néroli, rose. Note de fond, fève tonka, cèdre, vétiver. Incroyable. C'est Nerolia Vetiver qu'on connaît, mais dans une version plus ardente, avec plus de caractère. Si vous aimez Nerolia Vetiver, dans la gamme Aqualegoria classique, vous allez adorer la version Forte pour l'hiver. Elle est incroyable. Et son petit renouveau, hein, dans cette gamme-là, c'est la version Harvest, qui n'a pas non plus la même pyramide olfactive que la version classique, puisque là on est en note de fond, de cœur, de tête, oh là là, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Bergamote, basilic, petit grain, note de cœur, figue, rose, miel et néroli, note de fond, fleur d'oranger, musc et vétiver. C'est une version un peu suave, sucrée, très printanière, justement, très très printanière, qui a des petites notes un peu aromatiques, hein, en note de tête, hein, avec ce basilic et ce petit grain qui apporte un petit ardent, hein, et ce miel, il vient adoucir tout le bouquet, et forcément, vous le savez, le miel s'accorde merveilleusement au néroli et à la fleur d'oranger, donc forcément, c'est un bouquet qui est merveilleux, merveilleux. Ensuite, alors, c'est une nouveauté, on ne sait pas trop, parce que de ce que j'ai vu, elle est sortie en 2021, mais chez Sephora, elle est sortie il y a 2 mois, je crois, à peu près. Ou alors elle est sortie fin décembre ou début janvier, je ne sais plus. C'est Fenty Eau de Parfum, de Fenty Beauty, que j'ai adoré. Les notes de tête sont myrtille et tangerine. Les notes de cœur sont rose de Bulgarie, géranium et magnolia. Note de fond, musk et patchouli. C'est ultra original. C'est un début un peu sucré mais légèrement piquant, hein, parce que la tangerine, c'est un agrume assez amer. Les notes de cœur viennent vraiment adoucir le tout. Alors il faut aimer le géranium parce qu'il prend beaucoup de place. Et le magnolia vient adoucir ce géranium très acre, hein, parce que le géranium c'est quand même un peu acre, hein, quand même comme odeur. Et les notes de fond de musc et de patchouli viennent enrober ce bouquet de manière merveilleuse. Oui, Fenty Eau de Parfum est très cher, mais il faut son prix, parce qu'on en verra d'autres après qui valent pas leur prix. Non.
Et je termine par un parfum que j'ai mais plus que adoré. Je pense que ça va devenir ma pépite pour cet été. Prodigieux Neroli de Nuxe. Waouh! Nuxe, c'est une marque que j'ai découvert énormément sur le tard puisque je l'ai découvert il y a 2 semaines. Même pas, 1 semaine. C'est l'une de mes meilleures amies qui m'a offert un petit coffret Rêve de miel de chez Nuxe. Et j'ai découvert les produits Nuxe. J'ai dit, mais pourquoi je ne suis jamais allé avant chez Nuxe? Des odeurs merveilleuses, une efficacité de dingue, des textures de dingue, des produits d'un travail monstre. Et pourtant, c'est pas si cher que ça. Comme quoi, pas besoin de mettre des milliards dans la skincare, hein, ça sert à rien. Nuxe, oui, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du low cost, enfin c'est pas non plus du haut de gamme. Nuxe n'a jamais eu un positionnement haut de gamme. D'ailleurs, Prodigieux Neroli est vendu 49,95 € les 50 ml, ce qui est bien moins cher que la plupart des autres parfums qu'on peut trouver en parfumerie à l'heure actuelle. Parce que justement, tiens, si on rebondit là-dessus, Angel Elixir, les 25 ml coûtent 80 €. C'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Pour de la parfumerie, bon, c'est du Mugler, donc j'accepte parce que c'est Mugler. Ça aurait été une autre maison, j'aurais pas accepté, je peux vous le dire. Hein. Alors les parfums, moi, tu peux mieux faire. C'est-à-dire que c'est des parfums que j'ai sentis, ils sont pas mauvais ou pas particulièrement mauvais, ils sont pas ratés, quoi. Mais bon, ça tourne un peu autour du pot, on se fait chier. Black Opium, le parfum de Yves Saint Laurent. Alors je suis désolé si vous avez visionné ma dernière vidéo sur les nouveautés parfums. J'ai mis tous les parfums de Yves Saint Laurent que j'ai pu sentir pour l'année 2022. Je les ai mis dans mon top parfum parce que je les ai adorés. Ben là, malheureusement, je été très déçu. Je ne vais pas vous mentir. En note de tête, on retrouve de la poire, de l'essence de mandarine verte. En note de cœur, du jasmin de sambac, d'un pétale de fleur d'oranger, de l'essence de cannelle. Mais c'est un peu bizarre. Note de fond, quatuor de vanille, ambre, accord de café noir, patchouli d'Indonésie. Moi, je trouve que dans ce Black Opium, eh ben, on ne retrouve pas l'essence de Black Opium. Il est trop fort, il est trop acre, il n'a pas été assez adouci. La cannelle est hyper piquante. Personnellement, c'est pas une odeur qui me dérange, mais il y avait des gens à côté de moi qui ont senti Black Opium, le parfum, et qui m'ont dit, mon Dieu, ce truc-là, il prend à la tête, c'est horrible. Voilà, il est trop fort. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a une limite dans le parfum. J'adore me parfumer, vous savez, j'ai remis 3 tonnes. J'en avais mis 3 tonnes ce matin, j'en ai remis 3 tonnes de mon Mugler. J'adore me parfumer, j'adore baigner dans le parfum, j'adore les produits parfumés de manière générale, à part la skincare, mais ça je vous l'avais déjà dit. Mais quand les parfums sont trop forts, qui te prennent à la tête, non. Donc celui-là, pour moi, oui, ils sont pas mauvais. Moi, il me dérange pas plus que ça, mais je trouve qu'il n'est pas agréable. Voilà. Dans la même catégorie, vous allez me tuer Bitter Peach de Tom Ford. Really, I don't understand tout le remue-ménage qu'il y a autour des parfums Tom Ford. Pas compris. Jo Malone, je comprends. Jo Malone, leurs parfums sont absolument incroyables. Ça, c'est de la haute parfumerie. Tom Ford, bon, ils n'ont pas inventé la poudre, allumer le feu, hein, si vous voulez bien. Oui, Soleil Blanc, ils sont très bons. Oui, Neroli Portofino, ils sont très bons. En dehors de ça, moi je trouve ça pas terrible, vous m'excuserez. Tom Ford, c'est pour moi de la parfumerie. De parfumerie, quoi. Ça casse pas trop pattes à un canard. Pour trouver des pépites, il faut quand même sentir beaucoup de parfums. Moi, dans le Sephora où je vais, c'est le Sephora de la place Kléber, pour ceux qui savent où il est. C'est le Sephora des Arcades, à Strasbourg. C'est le plus grand Sephora d'Alsace et le plus grand Sephora du Grand Est d'ailleurs. Il est énorme ce Sephora, on a quasiment toutes les marques Sephora exclusives, on les a là-bas. C'est trop cool d'avoir un très 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 grand Sephora, c'est génial. Le problème, c'est que tous les testeurs Tom Ford sont tout le temps vides. Tout le temps, je comprends pas pourquoi. Really, I don't understand. Mais franchement, j'ai été très déçu. Oui, ça sent bon. Pour moi, ça sent quand même un petit peu le parfum de gonzesse. Et quand je parle de gonzesse, c'est péjoratif. Et surtout de petites filles prépubères, excusez-moi.
mais note de tête, huile essentielle d'orange sanguine, note de cœur, pêche de vigne, note de fond, patchouli, c'est pas travaillé, ça donne pas envie. Je sais pas, mettez-y un peu d'entrain. Vous savez combien il coûte ce parfum? 249 € les 30 millilitres. Je trouve ça hors de prix pour ce que c'est. Franchement, mettre 300 € dans un parfum, s'il est ultra construit, j'ai aucun problème. Mettre 240 € dans un parfum qui sent juste la pêche vulgaire, non. Non, 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 non. On va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo de la gamme Art et Matière de Guerlain. Bon, vous avez compris, bon, il y a des produits que j'adore. J'ai choisi le parfum d'exception que je veux m'acheter cette année, ça va être Neroli Outre Noir de Guerlain. Oui, ce parfum-là, il coûte 310 €. Il est, pour certaines personnes, hors de prix, et même pour moi, il est hors de prix. 300 €, 70 €, c'est très très cher. Mais c'est un Guerlain, tu peux modifier tout, tu peux le faire graver gratuitement. T'as un flacon d'exception, un jus d'un travail exceptionnel, des matières qui coûtent extrêmement cher. Moi, ça ne me dérange pas. Mais dépenser 240 € dans un parfum qui sent la pêche pour ado, non merci. D'ailleurs, tous les autres de la gamme, je les ai vraiment pas appréciés. Je trouve qu'il n'y a pas de travail autour de ces produits. Je les trouve plats et sans intérêt. Si ça convient à certaines personnes, très bien, mais enfin je pense qu'on peut trouver très facilement des dupes. Pas besoin d'acheter des parfums à 240 € qui sentent la pêche. Voilà, vous allez chez Intermarché, vous en avez les mêmes. Tout pareil. Bref, anyway. Maintenant, on va parler de catastrophe. Pardon. Les « oh mon Dieu, c'est quoi ça ?» On va commencer par un que j'ai détesté. Excusez-moi, Guerlain. La petite robe noire, rose chérie. Non. Note de tête, cerise, bergamote, eau de cerise. Note de cœur, rose, accord de fleurs de cerisier, iris. Note de fond, accord de thé blanc, musc, vanille. Ça sent pas bon. Alors déjà, ça tient pas. Excusez-moi, mais sur la petite là de Sephora, les trucs en papier là pour sentir les parfums, je l'ai mis, on est sorti, je l'ai voulu les ressentir 2 heures plus tard parce que je note toutes les mouillettes pour que je puisse vous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de la tenue. 2 heures plus tard, il ne sentait plus rien. Bon, ouais. Ensuite, je trouve que en entrée, il est tout plat. Déjà, pour moi, tu me dis cerise bergamote, pour moi, ça doit éclater, quoi. La cerise, ça a une odeur qui est très particulière. La bergamote, c'est très amer, très acide, c'est limite un peu piquant comme agrume. Là. Les notes de cœur, plates. Le problème, c'est que dans les notes de cœur, la fleur de cerisier prend beaucoup trop le dessus. On a l'impression de sentir une brume pour le corps de chez Rituals. Alors, c'est pas péjoratif. Le problème, c'est que ce parfum de chez Guerlain, il coûte 90 € pour les 50 ml, 75 pour les 30. 75 € une brume Rituals. Bon, bah, autant aller chez Rituals et acheter la brume Ritual of Sakura. Elle coûte 17 €. Les 50 ml, bon, voilà. Note de fond, accord de thé blanc, musc vanille. Pour moi, c'est une soi-disant eau de parfum, mais j'ai l'impression que c'est une eau de toilette. Ça tient pas, ça sent pas très bon. C'est un peu raté. Bon, voilà. J'ai pas du tout adhéré. Est-ce que c'est moi qui ai un problème avec la petite robe noire parce que je ne peux plus le sentir, ou est-ce que vraiment il est pas terrible? Là, moi je l'ai mis dans cette catégorie-là pour ceux qui détestent la petite robe noire et qui ne peuvent plus de sentir ce parfum-là. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Pour les autres qui continuent quand même de l'apprécier, n'hésitez pas à aller le sentir. Je pense qu'il n'est pas si raté que ça. Juste, il est horriblement chiant, quoi. C'est tout. Alors, vous allez me détester, sûrement. Mais on va parler de 2 parfums Lancôme. Vous allez vraiment finir par penser que j'ai quelque chose contre Lancôme. Mais non, j'ai rien contre cette maison. J'adore la gamme qui s'appelle Maison Lancôme. Je l'adore.
c'est travaillé, les packagings sont magnifiques. Ça, pour moi, c'est de la parfumerie. La parfumerie de parfumerie, et la parfumerie de Sephora, de Lancôme, sans intérêt. On va commencer par l'une des nouveautés qui a défrayé la toile, notamment Toc Toc. J'ai plus Toc Toc, mais bon, j'ai Reels et Short, donc j'entends parler des miettes de Toc Toc. La nuit trésor, fleur de la nuit, ou fleur de nuit, je sais plus. J'ai mis entre parenthèses 3 points d'interrogation, c'est quoi ce nom tout pourri? Fleur de nuit. Sachant que normalement la fleur de nuit, c'est la Datura, c'est-à-dire cette fleur-là qui est magnifique, qu'on retrouve d'ailleurs dans Alien Flora Futura de Mugler, qui a une odeur très particulière et très originale. Le problème, c'est que dans ce parfum-là, il n'y en a pas. Donc, bon, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Alors, note de tête. Tenez-vous bien. Rose d'Amancena, que c'est original. Note de cœur, bouquet de fleurs blanches et accord de belle de nuit. Ok, d'accord. Et absolu de tubéreuse. Note de fond, nuage gourmand de macchiato. Je pense que c'est la note de fond qui m'a achevé. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, oh, ça va. C'est pas terrible, mais ça va. À la fin, la note de café, la mélangée à une espèce d'odeur laiteuse. Non, 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 ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça sent juste mauvais. Arrêtez, stop. Fini. On arrête. On lâche les armes. Stop. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Stop. Pas besoin d'aller plus loin. On s'arrête là, c'est fini, c'est bon, tout le monde est content. Ensuite, un autre que là par contre vraiment j'ai détesté, et la pyramide olfactive va nous dire pourquoi je l'ai détesté. La vie est belle, iris absolu. Bon déjà le packaging je le trouve très moche. C'est quoi cette espèce de rond là? Trop dégueulasse. Trop moche. Normalement vous savez il change le petit nœud là. Vous savez le petit nœud, on dirait celui de la vie est belle en rose. Je dirais le même, ils se sont pas trop fait chier. Note de tête. Accord figue cassis. Je déteste le cassis et la figue dans les parfums. Donc vous avez vu que la preuve Guerlain, c'est de me le faire aimer hein, quand c'est bien fait. Comme d'habitude, quand c'est bien fait, why not? Mais là, c'est très mal fait. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première note qu'on sent. Ça sent la bouffe. Moi, ça me... Ensuite, note de cœur. Iris pallida. Gros comme ça, l'iris. Hein. On nous en a fait bouffer. Depuis la sortie de La Vie est belle, on nous en fait bouffer à toutes les sauces de l'iris. J'en peux plus. Ça sent pas mauvais. Mais c'est quand même une fleur qui a une odeur très présente, assez suave, très sensuelle. C'est très puissant comme odeur, l'iris. Bon, c'est quand même c'est très particulier. Note de fond, patchouli de Bali. Voilà. Encore une fois, c'est pas forcément. Moi, c'est les notes de tête que je déteste. Donc, forcément, moi, si un parfum, je le mets, il pue, je l'aime pas, bon, c'est fini poubelle, quoi. Hein. Mais, ouais, non, très, très bizarre. Très, très bizarre. Alors là, on va parler d'un parfum de niche. Un parfum de niche de chez Guerlain. Si vous avez suivi des actualités parfumerie, Guerlain a sorti le 30 décembre 2022, donc 2023 quoi, hein, début 2023, bref. Parce qu'en fait, il est sorti sur leur site, mais il est arrivé en boutique il y a à peu près 2 mois, hein, chez Guerlain, donc voilà. Hein. Bref, anyway. Alors, note de tête, tenez-vous bien, hein, abricot bergamote. Oula, note de cœur. Jasmin, fleur d'oranger rose, de Miro, ça va. Note de fond, iris, ouais, bah, voilà, encore de l'iris, encore. Je crois que je fais une overdose d'iris, j'en peux plus. Puis en plus, c'est pas une odeur que j'apprécie des masses non plus, mais bon, ça aide pas trop. Je suis désolé, Guerlain, mais Jasmin Bonheur, il sent le pchit à chiottes. On va m'incendier dans les commentaires. Jasmin Bonheur sent le pchit à chiottes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas senti un parfum au jasmin qui sentait autant le Airwick pour les chiottes.
La Guerlain, il faut faire quelque chose, ça va pas du tout. Déjà, quand on ouvre, on a une espèce d'abricot hyper suave, très sucré, limite un peu mielleux, très bizarre. Puis ensuite, vient quasiment en même temps une espèce de bergamote hyper piquante, c'est très bizarre. Puis arrive ensuite Jasmin, alors qui est une horreur, parce que ça, je ne sais pas comment ils ont travaillé ce Jasmin. Mais c'est très bizarre, ça sent vraiment le gigagiote. Est-ce qu'ils en ont trop mis? Est-ce qu'il est mal dosé? Je sais pas. Je sais pas. Fleurs d'oranger et rose qui sont en très petite quantité. Donc on a une légère fraîcheur, rose, fleur d'oranger en fond qu'il faut détecter. Et ensuite des notes d'iris qui viennent absolument tout gâcher. Non, ça j'ai pas aimé du tout. Et on va terminer par une horreur qui est d'ailleurs très mal notée sur le site de Sephora. Ça veut aussi bien dire que moi, je suis pas le seul à trouver ça nul. C'est le Yum Pistachio Gelato 33 de chez Kay Ali. Il y en a très peu que je trouve vraiment nuls. Mais alors celui-là, il est vraiment très nul. Bon, déjà, je vais vous lire la pyramide olfactive, vous allez me dire, oulala, qu'est-ce que ce truc? Alors, note de tête, bergamote italienne, glace gelato à la pistache, noisette, rhum doux, cardamone. Bon, déjà, les notes de tête, il n'y a rien qui va ensemble. Bergamote, glace, bon, what the fuck. Noisette, pistache, what the fuck. Rhum, cardamone, what the fuck. Y a rien qui va. Rien qui va. Même si on essaie de mélanger des trucs, rien ne va. C'est catastrophique. Je ne sais pas c'est quoi ces notes de tête, mais c'est horrible. Note de cœur. Géranium, pivoine blanche, muguet, jasmin, framboise, pêche blanche, poire. C'est long, hein? Mais c'est horrible. C'est-à-dire qu'on a l'impression de bouffer, avec ces notes fruitées, là, on a l'impression de bouffer une salade de fruits fleuris. C'est horrible. Horrible. Ça sent même pas bon, parce qu'elle utilise plein de... Par exemple, le géranium, je suis sûr qu'il est synthétique, vu comment on le sent, c'est sûr. Le muguet, c'est pareil, c'est sûr il est synthétique, parce que ça a une odeur de muguet synthétique, bas de gamme, horrible. Et le muguet pchitachiote, hein, on revient dans la même catégorie. Et alors, note de fond, tenez-vous, accrochez-vous, hein. Crème fouettée, guimauve, barbe à papa, accord de loukoum, cacao, boîte 7, boîte santal, fève tonka. Pouh. Alors, elle a au moins retenu quelque chose, Kayali. Elle a compris que en note de tête, on mettait les trucs qui tenaient pas trop, en note de cœur, on mettait les fleurs, et en note de fond, on mettait les trucs sucrés et les bois. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va. Crème fouettée, boîte 7, non. Barbe à papa, boîte santal, non plus. Fève tonka, accord de loukoum, à la limite, why not? Mais c'est le seul truc qui va. Cacao, en plus, c'est un cacao, on le sent, il est chimique, il sent pas naturel. Globalement, ça sent pas bon. Vous pouvez aller les sentir pour vous faire votre propre avis, mais globalement, ça pue. Voilà. Une espèce de bouillie d'odeur mal réalisée, comme ça, là, c'est catastrophique. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que cette vidéo fait déjà quand même 30 minutes. Tout va bien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la vidéo. Ciao.